jusqu'à la fin de mes jours. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je monte dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Nous saluons tous les bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Et je vous salue par un saint baiser d'amour, d'affection, de sagesse, de compréhension, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, le seul et l'unique vrai Dieu. Et comme vous le savez, nous n'avons pas un autre Dieu que lui et lui seul. Et vous savez que en dehors de Jésus-Christ comme étant Dieu, il n'y a pas un autre comme lui. Et aucun homme ne peut prouver ou ne peut attester qu'il a connu un autre que Jésus-Christ. Un autre qui a été révélé, qui n'est pas Jésus-Christ. Un autre par lequel ou par qui les prophètes ont prophétisé, qui n'est pas Christ. Un autre de qui les apôtres avaient parlé, qui n'était pas Christ. Un autre qui a été percé. Un autre qui a certifié, déclaré, qui l'ont percé avant même d'avoir été percé, qui n'est pas Christ. Un autre qui a déjà tout préparé, tout dit, dans le but de permettre à ce que les hommes puissent comprendre qu'il est effectivement le seul et l'unique vrai Dieu, et que vous n'avez pas besoin d'un autre que lui, parce que lui seul a travaillé, lui seul a donné la preuve que effectivement qu'il est le seul et l'unique. Nous sommes contents d'être avec vous, contents que vous soyez là, ceux qui sont déjà là. Alors n'oubliez pas de tapoter, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de le faire. Et ça va permettre aux autres de nous rejoindre, surtout ceux qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas reçu la notification de live. Donc j'espère que tout ira bien. J'espère que le Seigneur permettra à ce que tout se passe bien. Sûrement, il va permettre à ce que tout se passe bien, tout se passe bien. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bienvenue au nom de Jésus-Christ. Alors n'oubliez pas, nous avons cette responsabilité. Lui qui nous a donné la grâce de pouvoir assumer, endosser cette responsabilité par la force de l'esprit. Parce que nous ne pouvons pas le faire sans la grâce, sans la force de l'esprit. Il nous faut l'esprit même pour que nous puissions arriver à ce stade-là. Parce que
humainement parlant, ou selon nos pensées ou nos volontés, nos efforts. Parce que souvent, j'ai entendu des gens qui me disent que j'ai fait des efforts ou bien je veux faire telle ou telle chose. Mais ce sont des gens qui ne comprennent pas que vous n'avez aucun effort que aucun effort que vous pouvez faire. Parce que vous ne pouvez rien faire sans Christ. Et vous avez besoin de lui, que vous le vouliez ou non. Maintenant, tant pis pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin du Seigneur aujourd'hui ou demain. Mais, lorsque une tempête se fondra sur vous, comme un tourbillon, à ce moment-là, vous allez reconnaître cette nécessité d'avoir le Seigneur comme l'unique sauveur que vous avez besoin. Je n'ai pas dit sauveur personnel. Non, c'est le sauveur de tous. De tous. Donc ce n'est pas le sauveur de quelqu'un spécifiquement, spécialement. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de comprendre, d'examiner la parole et de pouvoir faire exactement ce qui est écrit dans l'évangile de Jésus-Christ. Parce que souvent que nous avons une Bible, souvent que nous allons dans un bâtiment qu'on appelle l'église, dans un lieu de prière. Mais en réalité, nous n'avons même pas la notion de ce qu'on appelle vraiment église et être chrétien. Et c'est quoi? Pourquoi est-ce que vous devez être? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce que les pasteurs sont là? Pourquoi les dons ministériels? Donc il y a toute une avalanche d'ignorance au milieu de vous. Parce que vous êtes là, vous ne connaissez pas la responsabilité vraiment de votre pasteur. Raison pour laquelle lorsqu'il passe son temps à encaisser, de l'argent et vous trouvez que c'est normal. Parce que vous ne connaissez pas sa responsabilité. Il passe son temps à prêcher l'argent, il passe son temps à collecter de l'argent. Mais quand il s'agit de votre âme, quand il s'agit que vous avez un problème, quand il s'agit que vous avez des difficultés, que ce soit matériel ou spirituel, il n'est pas présent, il n'est pas disponible. Il faut prendre rendez-vous. Mais il n'y a pas de rendez-vous lorsque ce monsieur doit prélever ou lorsque ce monsieur doit recevoir les enveloppes de vous. Pour apporter les enveloppes là, il n'y a pas de rendez-vous. Vous pouvez apporter une enveloppe à n'importe quel moment, vous allez retrouver le pasteur. Mais si ce n'est pas pour une enveloppe, il n'y aura pas de rendez-vous, il n'y aura pas de rencontre possible. Maintenant, la responsabilité, c'est de comprendre maintenant quel est le rôle, quelle est la responsabilité de ceux qui ont reçu, de ceux qui... de ceux qui ont reçu les dons ministériels. Pourquoi ces dons ont été donnés? Et est-ce que ces dons ont été donnés à n'importe qui? Parce que nous savons que Dieu ne peut pas confier ces dons à quelqu'un qu'il n'a pas appelé. Ces dons ne peuvent être confiés qu'à ceux qui ont été appelés. Et on ne peut pas décider d'un jour à l'autre que j'ai été appelé ou bien j'ai été, Christ m'a choisi. Et comme vous savez que beaucoup de pasteurs ont souvent ce témoignage. Dieu m'avait appelé, je ne voulais pas. Ah, Dieu m'a dit, tu dois venir. Dieu m'a dit, si tu ne viens pas, tu vas mourir. Tu vas avoir des problèmes. Ou comme le faux pasteur avait dit que Dieu lui avait menacé de lui faire bouffer les papiers à l'école. Donc, c'est-à-dire les papiers sur le banc de l'école, là, il devait manger ces papiers-là. Si toutefois, il avait refusé vraiment de venir à Dieu, puisque Dieu l'avait appelé pour pasteur. Depuis quand on appelle quelqu'un du jour au lendemain pour pasteur? Vous ne voyez pas les églises traditionnelles? Le monsieur était un bandit dans le monde, dès qu'il s'est converti, il est pasteur.
Donc, dès que vous quittez le monde là, ou bien vous quittez l'église traditionnelle, là, vous êtes pasteur automatiquement. C'est-à-dire, être pasteur, c'est automatique, tic-tac. Tic-tac. Donc, cela veut dire que quand il s'agit d'appel, quand il s'agit de révélation, ça ne compte pas. Parce qu'il ne peut pas parler et dire que j'ai reçu la révélation. Voilà ce que Dieu m'a révélé. Et que lorsqu'on vous écoute dans vos dires, dans ce que vous enseignez, dans ce que vous transmettez au peuple, on puisse remarquer effectivement que cet homme a eu la révélation de Dieu. Donc maintenant, si on veut savoir si un homme a eu la révélation de Dieu, il faut regarder est-ce que cet homme est très professionnel quand il s'agit de mendier. Est-ce que cet homme est très professionnel quand il s'agit d'épiller, d'égorger les gens? Est-ce que ces hommes sont professionnels quand il s'agit de se vanter, parce que ce sont des vantards? Ils se vantent de leur richesse, de leur belle maison, de leur belle voiture. Ils se vantent de ce qu'ils possèdent. Et ils disent que c'est Dieu qui leur a donné tout ça. Parce que soi-disant, ils sont des sacrés, des choisis. Soi-disant qu'ils sont des gens que Dieu aime plus que tout le monde. Soi-disant qu'ils sont des ouins qu'on ne peut pas toucher. Il aime utiliser ce texte qui dit ne touche pas aux ouins. Sauf que vous n'êtes pas des ouins de Dieu. Vous êtes des ouins de Satan puisque vous êtes des apôtres de Satan. Lorsqu'on parle des apôtres de Satan, automatiquement on peut comprendre que ces apôtres de Satan ressemblent aux apôtres de Christ. Pourquoi? Parce que Satan se déguise en ange de lumière. Donc les apôtres de Satan se déguisent aussi en apôtres de Christ. Maintenant, pour différencier les apôtres de Satan et les apôtres de Christ, il vous faut la révélation de Christ pour pouvoir faire cela. Donc la connaissance parfaite de la doctrine de Jésus-Christ qui est donnée par révélation. Et lorsque vous transmettez cette révélation, ce message-là, vous n'avez aucun ami, vous n'avez pas de famille, pas de mari, rien du tout, vous n'avez pas de femme, vous n'avez pas de copain, pas d'amis, vous transmettez le message et vous ne cherchez pas qui va accepter, qui va aimer ou quoi que ce soit. Si on va vous suivre, on va aborder, vous allez être populaire, on va vous aimer, on s'en fout totalement et on dépose ce qui est écrit. Lorsque Paul, dans Philippiens 3, le verset 2, il déclare que il déclare, prenez garde aux chiens, prenez garde aux faux ouvriers. Paul s'en foutait totalement. Que quelqu'un allait dire, oh, comment Paul peut traiter les gens, les ouvriers de chiens? Ah oui, Jésus-Christ a fait la même chose. Est-ce que Paul a été impoli? Parce que vous n'allez pas oser dire que l'apôtre Paul a été impoli. Lorsque Jean-Baptiste a traité les gens de race de vipères, vous n'allez pas oser dire que Jean-Baptiste a été impoli. Vous savez qu'il était rempli d'onction, c'est l'esprit d'Élie qui parlait. Donc, vous allez dire que l'esprit de lui a été impoli. Lorsque Jésus-Christ a dit des chiens, donc Jésus-Christ est impoli. Parce que j'ai comme l'impression, lorsqu'on vous dit la vérité, ça fait de celui qui vous dit la vérité un homme arrogant, un homme qui n'a pas de sagesse, un homme qui est insolent. Parce que vous m'avez donné tous ces noms-là. Je n'ai pas de sagesse, je suis insolent, je suis, trop dur. Il y en a ceux qui disent, oui, l'évangile de ce monsieur, c'est vrai, c'est le vrai évangile, mais il est trop dur. Pourquoi l'apôtre a dit dans 1 Corinthiens 9, 27, et même je traitais durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il a traité durement son corps. Donc il y a une raison, une possibilité pour que nous puissions traiter durement notre corps. Maintenant, est-ce que vous allez prendre le temps de lire la Bible pour comprendre ce que la Bible demande? Ou bien vous allez continuer à vous faire piller, égorger par ces plaisantins qui se disent passer homme de Dieu, soi-disant théologiens, diplôme ceci, diplôme cela? Est-ce que vous allez enfin prendre votre Bible, examiner la parole de Dieu, regardez comment Jésus a pris le temps de nommer les apôtres et comment il a pris le temps de les enseigner de la parole, de la révélation. Donc, ils ont été enseignés par le Maître lui-même. Est-ce que vous allez voir maintenant, lorsque Paul va arriver juste après, comment Jésus-Christ lui-même va se présenter à Paul, c'est-à-dire se révéler à lui et l'enseigner. Le même message que tous les autres apôtres qui étaient là avant,
Ce qui fait qu'il n'y avait pas de différence entre Paul et les autres apôtres. Et lorsque Paul a été à Jérusalem pour comparer son évangile, il n'y avait rien à ajouter à l'évangile de Paul parce que cet évangile était identique. Pourquoi? Parce qu'ils ont été révélés par le même esprit. Ce n'est pas dans un livre qu'on écrit des soi-disant des bouquets à droite, à gauche et que tous les auteurs se contredisent entre eux. Regardez, ils ont écrit le Coran. Après le Coran, là, le Coran représente la Torah. Ensuite, ils ont écrit des hadiths, c'est-à-dire qu'ils représentent les évangiles. Mais non seulement le Coran se contredit lui-même, mais les hadiths, là, ont détruit totalement le Coran. Les hadiths ont détruit d'Allah. Les hadiths ont détruit tout complètement. Parce que les hadiths déclarent que d'Allah est Satan. Mais quand il s'agit de ça, là, il n'y a pas d'auteur qui se contredit ou qui s'attaque à l'autre. Pas du tout. Ils se sont tombés d'accord. Pourtant, ils ne se sont même pas connus. Ils ne se sont pas connus, mais ils ont un même langage, un même esprit. Regardez, l'esprit d'Élie devait venir. On pensait que c'était Élie lui-même qui devait être ressuscité. Raison pour laquelle, lorsqu'on posait la question à Jean, es-tu élu? Il dit non, je ne suis pas Élie. Es-tu le prophète? Non, je ne suis pas le prophète. Pourquoi? Parce que littéralement, il n'est pas Élie. Littéralement, il n'est pas le prophète Élie. Mais il a la puissance et l'esprit que portait Élie. Autrement dit, il a l'esprit de Christ que Élie avait. L'esprit que Jean-Baptiste portait comme étant le plus grand des prophètes de tous les temps. De la nation, je précise, de la nation. Il n'y avait pas de plus grand prophète que Jean-Baptiste. Parmi les hommes qui sont nés